Depuis quelques années, la Guadeloupe fait face aux conséquences du changement climatique. Les ouragans, Irma, Maria et plus récemment la tempête Fiona rappellent qu'avec le changement climatique, ces phénomènes météorologiques seront de plus en plus courants et violents. Ainsi, il était important dans le cadre du projet Explorer d'impliquer les acteurs du milieu agricole et plus particulièrement les agriculteurs, afin de co-construire ensemble des solutions innovantes qui permettront à l'agriculture guadeloupéenne d'être plus résilient aux impacts du changement climatique. Lors d'un atelier avec les agriculteurs, M. Thierry Gimonet, responsable de Météo France Guadeloupe, présente les impacts du changement climatique du territoire et dans la Caraïbe. Pour résumer cette tendance du changement climatique sur les Antilles, notamment ici sur la Guadeloupe, donc en observation, c'est une tendance au réchauffement qui est nette, de 0,3 degrés environ par décennie. On n'a pas encore de véritable tendance significative pour les pluies. Le climat régional, c'est un réchauffement toute l'année et un assèchement de la saison humide. Et la projection au niveau local, Guadeloupe, c'est réchauffement toute l'année, assèchement notamment de la saison humide, des vagues de chaleur, comme je viens de vous le dire, des épisodes secs plus fréquents, mais des événements de forte pluie moins fréquents, mais comme je viens de le dire, qui pourraient être plus violents. En effet, les menaces du changement climatique sont donc sérieuses et il est urgent d'anticiper dès maintenant en adaptant les systèmes agricoles et alimentaires de la Guadeloupe pour renforcer leur résilience. De plus, la diminution des surfaces agricoles, la faible autonomie alimentaire et la nécessité de réduire l'usage de pesticides sont d'autant d'éléments qui ont motivé la mise en place d'une microferme climato-intelligente à l'INRAE de Guadeloupe. L'objectif de cette microferme, appelée encore CarusSmart, est de montrer qu'en alliant savoir-faire traditionnel et nouvelles technologies, de petites exploitations peuvent être économiquement viables, faire face au changement climatique et améliorer l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe. Monsieur Jean-Marc Blasi, directeur de recherche à l'INRAE, nous en dit plus. Et donc, avec toutes ces techniques, on a quand même des résultats agronomiques intéressants, donc avec de très bons rendements, par exemple sur la canne à sucre. Alors sur les bananes, c'est un rendement également qui est intéressant, sachant qu'on est quand même sur des variétés qui ne sont pas les variétés classiques, on va dire type Cavendish, mais qui sont plutôt des variétés à plus forte valeur ajoutée, type figue pomme, petit sucré, fraisinette, banane plantain, des choses comme ça. Les ignames aussi, de très bons résultats, manioc aussi, et même sur le maraîchage, on a de très bons résultats. Alors, évidemment, on est dans une démarche d'expérimentation, donc il y a des années où on a eu des échecs. Mais ça fait partie de la démarche de conception de la microferme, c'est de tester des choses chaque année, jusqu'à trouver ce qui nous convient le mieux. Donc par exemple, on a eu beaucoup de mal, on n'a jamais vraiment réussi à faire de tomates. Pourtant on pensait que c'était important, donc finalement on a laissé tomber en se disant peut-être qu'on n'est pas dans un endroit pour faire de la tomate. On avait du flétrissement bactérien, de l'oïdium, malgré plusieurs choses qu'on avait essayées. Donc, voilà. Sur les ignames, c'est pareil, on a des techniques, vous le verrez, où les blocs de culture sont coupés en 4, le plus souvent, ce qui nous permet de faire chaque année des comparaisons, soit de variétés, soit de techniques de paillage, soit d'amendements organiques, pour que comme ça, chaque année, on expérimente et on améliore notre système. La microferme CarusSmart représente l'une des solutions qui permettrait aux acteurs du territoire de réussir cette transition agroécologique. Mais qu'en est-il des agriculteurs? Sont-ils prêts à se tourner vers ce modèle agricole? Pour en savoir plus, nous allons recueillir le témoignage de Madame Cancel Natacha, agricultrice et agrotransformatrice ayant participé à l'atelier. Alors, Natacha Cancel, agricultrice en agroforesterie, agriculture biologique et également agrotransformatrice. Donc, l'agriculture climato-intelligente est très importante aujourd'hui et il faut vraiment qu'on se rende compte que on ne peut pas faire une agriculture conventionnelle comme on faisait jusqu'à maintenant, dans la mesure où l'impact sur l'environnement est bien réel. Et on voit aujourd'hui, localement, les risques, en tout cas le dérèglement climatique, les effets qu'il y a aujourd'hui. Donc il est important pour nous de réagir. Et pour cela, bien entendu, il faut que nous, à notre échelle, qu'on intervienne et qu'on se dise, on va transformer notre vision, en tout cas déjà avoir une volonté
personnel individuel là-dessus et être accompagné par nos pairs, bien sûr, mais par les différents organismes et les institutions, qu'elles se rendent compte qu'il faut agir et aider et accompagner les acteurs sur ce domaine-là. Aujourd'hui, il faut que nous, les agriculteurs, on y aille, mais je peux comprendre, et c'est mon cas aujourd'hui, que c'est difficile de passer ce cap, de passer cette étape-là, pour des raisons simples et évidentes. On a besoin du nerf de la guerre, hein. On a besoin d'argent, on a besoin d'être financé pour soutenir nos choix, nos orientations. C'est une vraie réalité. Il y a une vraie économie là derrière, il y a une vraie raison de vivre et on parle de souveraineté alimentaire, eh ben c'est là, c'est ici, c'est maintenant qu'on puisse y arriver à cette souveraineté alimentaire, cette autonomie alimentaire et surtout avoir une alimentation saine et durable. Il n'existe pas de société qui ne peut pas nourrir son peuple et le nourrir correctement. Donc c'est là-dessus qu'il est indispensable, qu'il est important d'y aller. Et nous avons besoin de nous parce qu'il nous faut du matériel, parce que si on va là-dedans, eh ben c'est beaucoup de manutention, hein, beaucoup. Et donc il nous faut investir sur du matériel qui puisse nous soulager dans nos actions. On a besoin également de la recherche. Hein, le travail de recherche est très important. Hein, la liaison entre l'agriculteur qui est sur le terrain et les universitaires est très importante et on a besoin qu'ils aillent chercher comment être de plus en plus efficace. L'agriculture intelligente, je répète, est très importante. Nous en avons besoin et c'est maintenant. Et nous, les agriculteurs, beaucoup, nous sommes prêts à passer ce cap-là, mais nous avons besoin de vous pour être très efficaces. Lors de l'atelier, de nombreux acteurs ont pu intervenir pour présenter l'accompagnement financier des agriculteurs, comme l'a dit le Réseau rural et France Active. Nous ferons particulièrement un zoom sur le projet Transformar de l'ADEME Guadeloupe, qui vise à mettre en place des outils de financement qui permettront de faciliter la transition agroécologique. Madame Marie-Édith Vincennes nous en dit plus. Donc, je suis Marie-Édith Vincennes, coordinatrice du projet de recherche Transformar à l'ADEME Guadeloupe. Nous travaillons en partenariat avec un consortium de 22 autres organisations qui sont issues de 11 pays différents de l'Union européenne. L'objectif de ce projet, c'est d'atteindre la résilience au changement climatique. Donc au total, il y a 21 solutions d'adaptation qui sont mises en place dans 6 territoires de démonstration. Donc la Guadeloupe a l'honneur sur ce projet d'être un territoire de démonstration avec de beaux territoires d'expérimentation et nous sommes fiers d'être le seul territoire français représenté. Donc c'est une opportunité que nous avons choisi de saisir et d'orienter vers deux secteurs clés de l'activité économique guadeloupéenne, le secteur du tourisme et le secteur de l'agriculture. Donc plusieurs solutions seront mises en place, notamment un fonds local d'adaptation. Donc l'objectif est de financer des actions innovantes dans le secteur agricole et dans le secteur du tourisme. Donc il faut savoir que l'ADEME Guadeloupe accompagnait déjà des projets de recherche dans le sens de l'agriculture climato-intelligente. Donc c'est le cas du projet Explorer mené par l'INRAE que l'ADEME a soutenu à hauteur de 240 000 €. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer ce travail de gouvernance climatique, d'évaluation des besoins du secteur agricole. Donc on a entendu les requêtes des agriculteurs concernant les financements, un besoin de financement plus adapté à ces besoins en termes d'accessibilité du financement, mais aussi en termes d'orientation. Donc le Fonds local à adaptation aura vraiment pour but de répondre à ces besoins des agriculteurs. Pour faire suite aux ateliers organisés avec les agriculteurs dans le cadre du projet Explorer, le projet Transformar a également mobilisé une dizaine d'agriculteurs
et donc de professionnels du monde agricole, non uniquement des agriculteurs, et une dizaine d'institutionnels du secteur agricole. Donc l'objectif de ces ateliers était de bien pouvoir identifier et faire part aux institutionnels des besoins des agriculteurs, mais aussi de poser un cadre politique pour amener donc l'organisation, une meilleure organisation de la démarche de transition écologique, pour pouvoir aussi évaluer donc les besoins en matière de financement notamment. Donc qu'est-ce qui serait mieux de financer? Est-ce qu'on partirait sur de la recherche, de l'innovation, de l'équipement, de la formation? Donc vraiment comprendre les besoins des agriculteurs et les faire remonter au niveau institutionnel afin qu'un cadre politique soit posé. L'atelier avec les agriculteurs marque la fin du projet Explorer, mais représente le début d'une traversée vers la transition agroécologique du territoire.